que je ne faisais pas le 100 mètres. Ils étaient même pas capables de venir en face de moi pour me dire que je ne faisais pas le 100 mètres de Montréal. Vous voyez dans quelle situation. Mais bon, voilà, j'ai fait. Je ne suis pas rentrée en France avec l'équipe de France parce que ce n'était pas possible. Avec des personnes qui sont tellement, non, je ne pouvais pas. Et puis après, j'ai rencontré donc le docteur Stéphane, qui était l'entraîneur de Chantalega, qui m'a prise en main et puis qui m'a emmenée jusqu'à Montréal, jusqu'à Moscou. Oui. Mais il faut savoir qu'à Montréal, j'étais sûre que je vais gagner une personne que l'on pouvait, c'était la fille italienne. Chantal était, d'accord, Chantal était la meilleure, mais la fille italienne qu'ils avaient un petit peu mis, celle-là, je voulais, mais elle n'a pas continué à faire de la compétition après. Donc, je te laisse la parole parce que... Oui, je rebondis sur ce que tu me dis, mais effectivement, il y a pas mal de choses qui se sont jouées. Il faut imaginer 76, déjà le contexte de l'époque, hein, on est en plein boycott des Jeux par toute l'Afrique. Oui. Rappelez la Tanzanie qui refuse ce que la Nouvelle-Zélande participe aux Jeux, puisque elle a participé au rugby en pleine terre sud-africaine. À partir de là, le CIO refuse, ce qui entraîne le boycott de toute l'Afrique, à part Côte d'Ivoire, Sénégal, mais sinon tous les autres pays d'Afrique ont boycotté. Donc, on est dans un climat particulièrement dur, racial. Et je pense que Emma a subi aussi, disons, cet événement. On n'est pas très loin de 68, hein, vous voyez, Carlos, Tony Smith, etc. On n'est pas très loin. Voilà. Et vous ne trouvez pas Emma Suter. On la voit uniquement pour les Jeux de 80, les Jeux de Moscou. Mais elle est encore invisibilisée pour les Jeux de 76. Donc, d'où cette première nouvelle, s'appelle Sortie de piste, suivie de 8 autres destins qui sont à d'autres niveaux aussi extraordinaires.